Ensuite, je vais vous présenter un atelier. Il y aura 3 rôles, d'accord? Donc il y aura un rôle d'harceleur, il y aura un rôle de complice et un rôle d'internaute, d'accord? Et ça va vous montrer en fait en pratique le fait de se faire harceler par exemple. Moi je suis ingénieur réseau et sécurité chez Orange et en même temps je suis éducateur U11 au sein du club de l'US Itenheim. Justement en fait ça facilite vraiment les échanges en tant qu'éducateur. On a une relation de confiance avec les joueurs, donc on peut en discuter un peu plus facilement on va dire. Donc c'est un sujet très important, le cyberharcèlement. Là avec un exercice pratique on a mis en place justement avec quelques rôles des harceleurs et des complices et des internautes qu'il ne faut pas qu'ils se fassent toucher par les harceleurs. Donc ça a mis justement en pratique avec le football des actions concrètes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça va très vite, hein, vous le savez, sur internet, sans se rendre compte, on peut se faire harceler. Le but c'est justement au niveau pédagogie de leur faire comprendre à travers ce qu'est leur passion, le foot, que derrière c'était le principe de l'atelier avec des attaquants, des défenseurs. Donc le risque effectivement, et on va le compléter avec l'atelier cette fois avec l'échange. Le cyberharcèlement, malheureusement ils sont tous concernés, c'est un peu les risques du numérique. Donc Orange, là-dessus on est impliqué avec justement ce numérique responsable et derrière leur faire comprendre, alors surtout sur cette tranche de jeunes, que derrière les risques du harcèlement c'est pratiquement, je sais, plus de 20% de jeunes entre 14 et 16 ans qui ont déjà été confrontés malheureusement au cyberharcèlement et leur faire comprendre effectivement à travers ces ateliers, à travers leur passion, les risques, les avantages du numérique mais les dangers. Et un opérateur comme Orange effectivement qui déploie ce numérique, c'est aussi accompagner ce public. Donc ça sera une des priorités vraiment sur les 5 années à venir. On le fait à travers ce partenariat avec la Fédération française de football. Le Itenheim est un club aussi, on a fait la dotation en club partenaire et en fait à travers ce programme, aussi à travers un autre programme qui s'appelle les magiciens du numérique, sur la tranche des jeunes, c'est expliquer le numérique, ses avantages mais ses inconvénients, sensibiliser. Et depuis 2021, à travers les 2 programmes de foot avec la Fédération française et le programme atelier des magiciens du numérique, ce sont plus de 400 000 jeunes qui ont déjà été sensibilisés à effectivement les risques du cyberharcèlement. Bah oui, moi je pense que du coup le cyberharcèlement c'est vraiment un sujet important parce que ça touche beaucoup les jeunes et si nous on peut essayer de lutter contre ça à notre petite échelle, ça c'est bien. Ouais, c'est exactement ça, pareil. C'est pour ça qu'on a énormément d'influence chez les jeunes, comme on est un peu des influenceurs, du coup voilà. Alors, est-ce que vous étiez étonné que ce soit votre club de foot qui aborde le sujet finalement? Bah un peu, ouais. Ouais, moi aussi, parce que pour moi, Itenheim, ça reste un petit club quand même comparé à d'autres clubs. Donc c'est vrai que j'étais un peu étonnée, mais c'est bien qu'on ait été choisi aussi. Alors, on a un gros programme dans le cadre de la labellisation et du programme éducatif fédéral où on va essayer au travers de multiples ateliers de fédérer nos enfants, nos joueurs et surtout les parents. Parce que sans les parents et les coachs, on ne peut pas avancer. Donc on va tous ensemble faire grandir ce club, être labellisé et permettre de donner à tous nos joueurs et nos joueuses des valeurs telles que l'entraide, la bienveillance, le sportif et autres, le fair play, l'arbitrage. Donc c'est dans le cadre du programme éducatif fédéral. Alors finalement, à quoi ça sert? Parce que c'est la question qu'on pourrait se poser. Ça va rassurer les parents, mais ça permet aussi au club de jouer son rôle social? Tout à fait, ça va d'une partie pouvoir rassurer les parents, comme tu l'as si bien dit, mais aussi sensibiliser les joueurs et les joueuses et les intégrer dans la vie du club. Parce qu'on a plutôt tendance à s'apercevoir qu'il y a des équipes au milieu du club qui ne s'intègrent pas suffisamment comme on l'aimerait, comme le club souhaite arriver. Et justement, au terme de ces ateliers, de ce programme éducatif, on va essayer de les sensibiliser à ces pratiques, de les intégrer encore plus dans la vie du club.